le contrôle de faisabilité du projet. Dans ce chapitre, nous allons évoquer les points de contrôle essentiels à la bonne mise en œuvre de votre véranda. À l'aide d'une fiche de contrôle de faisabilité, validez votre projet en 5 phases. Première phase, la mesure de la hauteur. La hauteur se vérifie en 3 points. Elle se détermine au-dessous du point le plus bas de votre toiture. Les stores ou autres équipements devront être enlevés ou déplacés avant l'installation. Les codes de hauteur doivent partir du point bas de votre terrasse, même si celle-ci est en léger contrebas. C'est à cet endroit que reposera votre véranda. Deuxième phase, le contrôle de l'aplomb. À l'aide d'un fil à plomb, vous vérifiez la verticalité de votre mur. Le contrôle s'effectue tous les 50 à 70 cm. Il permet de définir le point de départ de la mesure de la profondeur. Un mur peut être droit, entrant, sortant ou bombé. Troisième phase, la mesure de la profondeur. La mesure s'effectue en 3 points, perpendiculairement à la façade. Astuce de pro pour contrôler la perpendicularité de votre terrasse par rapport au mur. Pour une largeur de 60 et une profondeur de 80, la diagonale doit faire 100. Quatrième phase, la mesure de la largeur. La mesure est effectuée en 3 points, parallèlement à la façade. Cinquième phase, le contrôle des niveaux. Le contrôle des niveaux s'effectue sur la totalité de la surface d'implantation de la véranda. L'objectif consiste à identifier le point le plus haut de votre terrasse pour pouvoir définir l'écart avec le point le plus bas. Pour une étanchéité parfaite, la pose de votre véranda peut accepter 8 mm de faux niveau. Cet écart sera compensé par des cales fournies dans les accessoires de pose. Au-delà du 8 mm, faites un rattrapage maçonnerie, soit sur un bandeau, soit sur la surface totale.